السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير كيف ديما. معكم هشام من قناه هشام سكولن للفيزياء والكيمياء للسنه الثانيه بكالوريا جامعه الشعب. Aujourd'hui, on va continuer la leçon 4, la décroissance radioactive. Alors, la partie 2. Donc, on va commencer par la décroissance radioactive elle-même. Donc, si vous voulez savoir plus sur ces sujets qu'on va traiter aujourd'hui, restez avec nous. Donc, comme nous l'avons déjà mentionné dans la vidéo précédente, les noyaux instables, dits radioactifs, alors ils tentent de regagner leur stabilité. Alors, si on considère un échantillon renfermant plusieurs noyaux, donc le nombre des noyaux c'est N0. Donc à t égale à 0, un échantillon contient N0 de noyaux. Alors c'est un nucléide. Donc elle dit nucléide. Alors c'est quoi nucléide? Nucléide c'est un ensemble de noyaux ayant le même nombre A et Z. Donc tous ces noyaux là vont représenter de cette façon-là. ما نلقاوش A', كلهم بحال هكذا. X عندهم le même A et le même Z. Alors, si on considère que ces noyaux-là, يعني هاد l'élément هذا est un noyau radioactif, ça veut dire qu'il n'est pas stable. Bien sûr, n'est pas stable, ça veut dire que N n'est pas égal à Z. Donc, le nombre de neutrons n'est pas égal au nombre de protons. Donc, à un instant donné, elle va se désintégrer. Donc, désintégration. Cette désintégration-là, c'est imprévisible. Donc, alors, عند T1 supérieur à T0, alors هنا غيولي عندنا comme suit. Donc غيكون عندنا مثلا comme ça, وهنا غيوليو عندنا d'autres noyaux qui diffèrent en nombre في le A ديالهم ou bien في le Z. يعني ça dépend selon le type de la radioactivité. Donc هنايا غيوليو عندنا d'autres noyaux qui n'appartiennent pas à la nucléide initiale. Donc هنايا غيولي عندنا هنا هادو اللي en noir. Alors هادو اللي غيكونوا en noir c'est toujours il appartient لهاد النوكليد. دونك غنديرو لها N1 يعني هادو هما اللي restés à T1. donc restés à l'instant T1. donc علاش restés؟ donc l'ensemble هو N0، هذا كل هو N0 ولكن بقات منها غير N1. وهادو اللي en rouge c'est les noyaux désintégrés. donc هادو غنسميوهم les noyaux D, les noyaux désintégrés. donc هنايا المتفتتة. bien, وهذه c'est les restants. donc si on va écrire tout ça. donc N0 c'est le nombre de noyaux à T égale à 0. Et N1 c'est le nombre de noyaux restants, المتبقية à T1. Et ND c'est les noyaux désintégrés. Les noyaux désintégrés. Donc alors si on veut schématiser illustrer avec une formule, donc parce qu'on a N0 égale N
N1 يعني N1 à T1 plus NT. Donc هاد N0 هي اللي كانت عندنا في الأول. Après, les noyaux sont instables, donc ils se désintègrent. Une partie se désintègre à un instant non déterminé, imprévisible. Alors, غيبقى عندنا هادو qui appartient à ce nucléide, et يولوا عندنا d'autres qui n'appartiennent pas لهاد النوكلييد هادي. دونك هادو هما اللي غيكونوا ديزانتيغري، غيكون عندهم غيكون عندهم au moins غيكون عندهم un autre Z au moins. دونك يقدر يكون عندهم لو ميم نومبر A ولكن au moins. دونك الا تبدل لينا Z ولا Z بريم، الوغ هنا ما غتبقاش عندنا Z X، غتولي عندنا Y. Forcément on va obtenir un autre élément hors de X, hors que X. Bien. Donc retenir ça, s'il te plaît, retenir bien ça. N0 égale à N1 plus NT. Alors d'abord, on va voir la loi de la décroissance. Loi de la décroissance radioactive. D'accord. Donc cette loi-là s'écrit sous cette forme-là. Alors, N en fonction de T égale à N0 exponentielle moins lambda fois T. D'accord. Donc, هادو راه ils sont des nombres هادو. Le nombre de noyaux، عدد النويات، nombre de noyaux، عدد النواه، nombre de noyaux restants à T à un instant donné T. وهذا N0 c'est le nombre initial. Donc شكون اللي كبر؟ واش NT ولا N0؟ Bien sûr c'est N0. C'est toujours N0. Parce que N0 diminue avec le temps. Donc إلا مشينا لواحد l'instant غنلقاو N inférieur strictement à N0, bien sûr. Alors là, c'est une nouvelle fonction pour les PC. Je crois pas qu'ils ont déjà commencé d'étudier l'exponentielle, la fonction exponentielle. Mais dans cette vidéo-là, je vais vous donner ce que vous aurez besoin pour étudier cette leçon de la radioactivité. Malheureusement, vous devez étudier les exponentielles et avant cela, mais ok, ça va aller. Donc cette lambda-là s'appelle constante radioactive. Constante radioactive. Et l'unité c'est seconde moins 1. Alors seconde moins 1 مع t en seconde, t l'instant. Alors كيولي عندنا هنايا l'exponentielle sans unité. Donc بالنسبة للexponentielle. Alors avant cela, pour la courbe. Alors la courbe غتكون دايرة بحال هكذا. Donc n en fonction de t. Alors le nombre initial à t égale à 0 هو n0. Donc toujours vous aurez cette courbe-là. وهذه هي اللي représentée par la fonction n de t égale à n0 exponentielle moins lambda fois t. D'abord, اجو نشوفوا l'exponentielle. Donc la fonction exponentielle. La fonction exponentielle. Donc la fonction c'est une nouvelle fonction pour vous. Alors هنايا bien sûr درتو les limites. Donc هنايا عندنا à l'infini، يعني limite ديال l'exponentielle à l'infini bien sûr غتكون هي 0. و limite à plus l'infini غتكون هي
plus l'infini. مزيان. Donc d'abord l'exponentiel de 0 في نظركم شنو غيكون l'exponentiel ديال 0. L'exponentiel ديال 0 هو comme n'importe quel nombre c'est 1. يعني اي nombre درنا à la puissance 0 كيساوي 1 donc حتى l'exponentiel. donc l'exponentiel 0 donc هنايا غتكون عندنا 1. هنا غتولي عندنا 1 اللي هي l'exponentiel 0. مزيان. دابا l'exponentiel 1. alors l'exponentiel 1 راه بالكالكولاتريس ديالك غتلقاها حيت راه كاينه او في الكالكولاتريس غتلقى 2.718. دابا شحال من واحد مشى يفيريفي واش هذه صحيحه ولا لا. يعني بحال هذه هي اهم حاجه دابا. d'accord. alors هاد l'exponentiel هذه on peut la représenter comme ça, l'écrire comme ça, exponentielle x. donc يا اما exp او لا e à la puissance x. donc حنايا في الفيزيك غنخدموا غير بهذه غير l'exponentielle ex يعني facilement. donc pour شنو اخر donc pour 1 قلنا alors الا كان عندنا x هو 1 donc غتكون عندنا هنايا e1 اللي هي 2.718. مزيان. الا كانت عندنا l'exponentielle x pour faire vite donc هي l'inverse donc moins x. يعني c'est la même chose que n'importe quel nombre sauf celle-là. donc هنا غتكون عندنا l'exponentielle a plus b égale l'exponentielle a fois l'exponentielle b. إلا كانت عندنا l'exponentielle je crois que vous avez maintenant compris أنها غتكون EA sur EB. alors الجميل في هاد l'exponentielle هو أنه إلا كانت عندك l'exponentielle ديال x إلا بغيتي دير ليها لا ديريفي فأبسط exponentielle هي هادي فكتكون لا ميم. يعني l'exponentielle ديالها هي لا ديريف ديالها هي لا ميم. ولكن كاينه واحد الملاحظه هو ان الا كان عندك الموان الفوق الوغ مثلا كانت عندنا l'exponentielle موان a fois x الا بغينا نديرو لا ديريفي الوغ هنايا كنجبدو هذه كلها كنحطوها لتحت. هذه كلها هاد لا كونستانت اللي مضروبه في الديريفي في الفاريابل. الوغ الفاريابل هنا هو x. الفاريابل هنا هو x. دونك هذه كلها غنحطو هنا et on va multiplier par la fonction elle-même بلا ما نضيعوا هاد x هاد a هادي. يعني غتبقى موان a غتبقى الفوق وغتهبط لتحت. j'espère que c'est clair. donc هادشي c'est tout ce que vous avez à retenir في l'exponentielle jusqu'à maintenant bien sûr. après راكم غديروها في المات وديك الساعات vous allez détailler. maintenant on va continuer le cours ديالنا et on va définir la constante de temps. alors pour la constante de temps elle est définie par cette expression là. alors taux égale l'inverse de la constante radioactive. l'unité ديالها c'est bien sûr en secondes puisque lambda c'est seconde moins 1 donc هذه غتكون en secondes وهي bien sûr le temps donc غتكون seconde. alors c'est quoi l'intérêt ديال taux donc taux alors taux est l'instant là et la durée au bout de laquelle 63% des noyaux se sont désintégrés. Ou bien sûr donc شحال غيبقى لينا il nous reste donc 37% restant. 37% de noyaux
qui reste. Bien. Alors, pour déterminer taux, donc alors il a d'abord n0 il y a n à l'instant taux plus n désintégré, donc il y a 63% من n0 وهنا غتبقى عندنا 37% من n0. Je crois c'est l'inverse. Alors donc غنقلب غير هادو. Alors 63 هي اللي se désintègre plus il reste à l'instant temps 37%. D'accord. و n0 راه هي 100% de n0. Alors on va la détailler. Alors maintenant pour déterminer taux, l'instant taux, alors il y a deux méthodes selon la méthode demandée. Ce que vous aurez le devoir ou bien la nationale. Alors ici il y a deux méthodes, donc la méthode analytique et la méthode dite graphique. Donc il y a la méthode analytique. Alors pour la méthode analytique, alors bien. Donc on utilise la loi de la décroissance radioactive. Il y a n de t égale à n0 fois l'exponentielle moins lambda fois t. Donc on a d'abord l'instant taux. Donc à l'instant taux, شنو غيولي عندنا؟ غتولي عندنا n0 l'exponentielle moins lambda fois taux. D'accord? Donc غتولي عندنا n taux كتساوي. Alors c'est quoi? Alors taux هي 1 sur lambda. taux هي 1 sur lambda, donc هنايا غتولي عندنا n0 l'exponentielle moins lambda fois taux اللي هي 1 sur lambda. Bien sûr هنايا on va غنختازلو ب x. هادي راه ولات x دابا ما بقاتش لامدا. هنايا غنحيد هادي lambda. Donc هنايا قلنا on va éliminer lambda et n lambda كتساوي دابا n0 fois l'exponentielle moins 1. n0 fois l'exponentielle moins 1. Alors la calculatrice, vous aurez l'exponentielle moins 1, il y a à peu près 0,37. Alors pour ceux qui aiment la précision, اللي غيكونوا يشوفوا دابا في الكالكولاتريس ديالهم هذه هي 0,368. يعني approximativement c'est 0,37 10. مزيان. Donc هنايا nous avons déterminé taux avec une méthode dite analytique. Donc هنايا ما عندكمش يعني soit عندكم اختيار soit هما غايقول لك واش méthode analytique ou bien graphique. Donc على حساب راكم عارفين ça dépend. Pour la méthode dite graphique, méthode graphique ou de la tangente. اسمها غير graphique. Alors, pour la méthode graphique. Donc ici, on a un graphe. دايره بحال هكذا. دونك هنا تي وهنايا ان. مزيان. الوغ هنايا دابا قلنا ان زيرو دونك توجور لا ميم سيليبر كورب بحال هكذا. الوغ عندنا واحد لا طونجونت. Donc la tangente à la courbe à t égale à 0. Donc غتكون presque بحال هادي.
مزيان. دونك هنايا هاد لا طونجونت هادي à la courbe n en fonction de t coupe l'axe يعني à t égale 0 coupe l'axe de des temps à t égale à taux. دونك هنايا غتكون عندنا taux. alors هنايا دابا on détermine taux. donc je vais l'écrire, c'est mieux. Alors, la tangente à la courbe n en fonction de t à t égale à 0 coupe l'axe des temps à t égale à taux. مزيان. دابا si on donc إلا درنا بحال هكذا alors si on projette sur la courbe donc هنايا on va trouver 0,3710. donc هنايا هذه اللي غتكون 0,3710. صافي. la troisième méthode يعني plus ou moins نقدروا نقولوا la troisième méthode. donc si on connaît n0 donc il suffit de multiplier n0 par 0,37 وداكشي اللي غيعطينا on va la projeter sur la courbe et on va déterminer ensuite taux. mais la plupart des cas يعني إلا كانت عندك هكذا في méthode analytique ما كيعطوكش n0. donc في la courbe يمكن تقدر ديرها. donc نقدروا نقولوا أن عندنا trois méthodes. alors d'abord pour l'intérêt de taux, alors taux donc nous permet de connaître la durée delta t où on va avoir n égale à 99. Ce sont désintégrés. Ce sont désintégrés. donc هنايا هاد الطو هادي إلا درنا 5 طو donc عند دلتا تي كتساوي 5 طو à peu près 5 طو. alors هنايا pratiquement il ne reste aucun noyau من n0. donc هنا إلا لاحظتوا إلا درنا هذا طو إلا درنا 5 طو يعني بلوز موا غنوصلوا هنا يعني presque غيولي عندنا يعني لو نومبر n ما غيبقاش هاد لو نومبر n0 غيولي يساوي 0 presque 0 يعني 1%. المهم حنا كنقولوا 1% ما يكونش يساوي 0. دونك هنايا طو إلا حسبتيها 5 طو يعني كتقول لك أنه في هاد 5 طو هذا il ne reste que 1% من لو نوايو 1% من لو نوايو يعني هو اللي غيست و 99 كلها se sont désintégrés. دابا نشوفوا le temps de demi-vie. alors pour le temps de demi-vie bien sûr باين من le nom ديالو donc c'est la durée au bout de laquelle la moitié de 1,0 s'est désintégré.
ou bien sûr, il a la moitié, c'est désintégré. Donc, je n'aurai pas عندنا, il nous reste 50% net. Alors, d'abord, on va faire le Donc, on a n, la loi, qui est هذه, 0 l'exponentielle moins lambda fois taux. Ici, on va travailler à t1 demi. Donc, là, on a t1 demi, on va 1, 0, l'exponentielle moins lambda fois t1 demi. On change que le temps. Alors, on a n t1 demi. Il reste. Donc, n t1 demi, n, le nombre de noyaux restants. Donc, il nous reste la moitié, 50%. Donc, il y a 1, 0 divisé par 2. Il y a 50%. اللي بقات كتساوي هي 1 0 fois l'exponentielle moins lambda fois t1 demi. Bien, on va continuer ici. Alors, on peut éliminer 1 0. غتبقى لنا 1 demi égale l'exponentielle moins lambda fois t1 demi. Alors, on va définir une autre fonction, une autre nouvelle fonction pour vous, il y a ln. Donc, ln, on va ce que vous aurez besoin et après on va continuer. Donc, pour ln, ce que vous aurez d'abord, pour le moment, alors ln c'est l'inverse de l'exponentielle. Donc, ln, alors إذا دخلنا ln on supprime l'exponentielle. وعندنا ln ديال a sur b égale ln ديال a moins ln ديال b. Donc d'abord, si on continue هنايا 1 demi égale à l'exponentielle, etc., etc. Donc 1 demi égale l'exponentielle moins lambda fois t1 demi. Donc ici, si on intègre ln, donc ln ديال 1 demi égale هنايا حتى هي غتكون ln. Alors ln, il va faire disparaître seulement l'exponentielle. Ou اللي كاين في الأس, il reste. Donc هنايا, on va avoir, alors si on intègre ln, donc l'exponentielle se disparaît. Donc هنايا غتكون عندنا moins lambda t1 demi. Tout simplement. D'abord, on a ln ديال a sur b هي ln ديال a moins ln ديال b. Alors, ln ديال 1 moins ln ديال 2 égale moins lambda fois t1 demi. Donc, ln ديال 1, alors, بالcalculatrice غتلقى هو 0. Donc, غتبقى عندنا moins ln moins هادي. Donc, إلا حيدنا هاد الموا مع هاد الموا غتبقى لنا t1 demi égale 1 sur lambda fois ln ديال 2. Ou bien, alors هنايا soit هادي, ou bien vous vous rappelez 1 sur lambda هي taux. Donc t1 demi égale à taux fois ln ديال 2. ln ديال 2. Alors, graphiquement maintenant, bien sûr, c'est simple graphiquement, c'est t1 demi quand même. Donc, à 1, 0 sur 2, on projette sur la courbe et on détermine facilement t1 demi. Parfait. Alors maintenant, la dernière chose dans cette vidéo-là, c'est la décroissance radioactive, mais la loi de la décroissance radioactive, mais en fonction de masse. Alors, comme vous savez, n égale le nombre
de noyaux sur le nombre d'Avogadro égale à la masse sur la masse molaire. Donc, maintenant, on peut tirer soit M égale alors N fois M sur Na, ou bien N égale M fois Na sur M. Donc, maintenant, N en fonction de T égale à 1, 0 fois l'exponentielle moins lambda fois T. Donc, on peut l'écrire. Donc, N, si on le remplace avec le nombre بهذا الشيء هذا وهاد N 0 هذا on va le remplacer ب N 0 égale à M0 sur M fois Na. Donc on va éliminer N et M. Donc ce sont des constantes, donc ils vont disparaître. هذه مع هذه وهذه مع هذه. Donc نقدروا نكتبوا M en fonction de T égale à M0 fois l'exponentielle moins lambda fois T. Alors maintenant كاين واحد لا relation اللي قليل اللي كيخدم بها وهي راها obligatoire خاصك تكون عارفها. دونك الا كان عندنا un échantillon fait plusieurs noyaux bien sûr, un nombre bien déterminé de noyaux. Alors هنايا هادو donc il y a n noyaux dans cet échantillon. العينة. Dans cet échantillon. Alors, M, X, A, Z. Alors, هذه c'est la masse d'un seul noyau. يعني لكل نويو عندنا لا ماس ديالو هي M. دونك شنو غتكون لا ماس توتال؟ دونك لا ماس توتال M غتكون هي هاد لا ماس هادي ديال شاك نويو في لو نومبر دو نويو اللي هو N. دونك هادي هي العلاقة ديالنا. قلنا هنايا سي لا ماس توتال la masse totale, وهذه c'est le nombre de noyaux في l'échantillon, وهذه c'est la masse d'un seul noyau. Donc nous avons abouti à la fin de cette vidéo là. Donc la prochaine vidéo et la dernière partie de la radioactivité, la décroissance radioactive. Donc concerne la radioactivité d'un échantillon et la datation. Donc نخليكم على خير et merci. Si on intègre ln, donc l'exponentielle se disparaît.